On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc sur la mug press donc de chez Cricut. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël et j'en ai déjà fait pas mal. Alors je fais pour l'instant des choses assez simples, assez rigolotes et qui sont voilà entre guillemets assez faciles. Et je m'éclate franchement beaucoup. Je pense que je fais beaucoup plus de mugs que de cartes ou de pages ou de mini-albums en ce moment. Voilà, c'est juste qu'on peut préparer, faire en plusieurs fois. Enfin, franchement, c'est super pratique. Les cadeaux, je vois, qui font plaisir à chaque fois. Franchement, ça fait super plaisir. Et puis, voilà, c'est en faisant qu'on s'améliore. Et voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, qu'on fasse un petit test ensemble. Donc, j'ai le carton. Moi, les cartons, je les garde le temps de la garantie, en fait. Sait-on jamais. Donc, on va parler déjà du matériel qu'il faut pour utiliser ça. Alors, on pose tout ceci. Alors, dans le carton, c'est ce que je ne vous ai pas montré, vous aurez la petite notice, bon, elle est plus dedans. Ça, c'est si vous les branchez dans un autre pays, parce que nous, on n'a pas ce système-là. Et vous avez aussi ceci pour brancher, en fait, la première fois sur son ordinateur, pour le mettre en route. Bon, moi, j'ai déjà fait, donc... mais c'est assez facile, hein. Vous le branchez, vous mettez en route. Vous mettez donc presse à chaud, Cricut, mug press. Et ensuite, vous laissez travailler votre ordi pour la mise en place. Alors, un mug, beaucoup plus pratique. Donc là, bon, c'est un mug Cricut. Il faut des mugs, en fait. Bon, soit vous prenez la marque Cricut, soit vous prenez les mugs à sublimation. Voilà, ça fonctionnera aussi. J'en ai fait un comme ça et j'ai pas eu de soucis. Mais effectivement, j'aime bien les mugs Cricut. On finira par la machine. Hop là. Donc il vous faut des infusibles ink. Donc là, il y a différentes tailles. Donc là, c'est ceux qui vont sur la Cricut Joy, la petite machine, celle que j'ai. Ça, c'est ce qui va sur les grandes Cricut, la Maker et tout. Mais moi, en fait, je les coupe. Comme ça, j'ai plus de choix, en fait, de papier. Là, le plus de ces papiers-là, quand on a la Cricut Joy, bien sûr, c'est que c'est parfait, c'est pile poil dans le tapis et on se pose pas de questions. Et celui-ci, bah voilà, faut juste le couper à la taille, mais bon, avec mon Basico, il en a pour 3 secondes 30. Donc voilà, j'ai pas de souci là-dessus. Mais par contre, il faut vraiment de la fusible ink. Chose que j'ai acheté et que je n'ai pas encore testé, c'est une marque qui n'est pas Cricut, parce que je n'ai acheté que la marque Cricut. Et là, j'ai acheté des papiers qui ne sont pas Cricut pour essayer. Et je vous dirai donc ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Le petit outil pour échelayer. Ça, je l'utilise que ce soit Cricut, que ce soit Silhouette, que ce soit tout ce que vous voulez. Franchement, c'est trop pratique. Et le petit rouleau, en fait, pour bien aplatir sa feuille sur son tapis de découpe. Tapis de découpe auquel on met le papier et on l'étale bien. Et moi, j'ai une petite chiffonnette pour bien nettoyer son petit mug aussi. Ça, c'est important. Il faut bien qu'il soit propre, donc pas faire avec un papier... un essuie-tout, juste comme ça, vraiment une petite chiffonnette, comme ça enlève toutes les petites peluches. Et moi, ils sont tous bien emballés en stockage. De tout côté. Et bien sûr, c'est mieux avec. Donc la machine. Donc moi, hop, je la mets sous une housse, justement pour pas qu'il y ait de problème de peluche ou de choses comme ça. Elle fonctionne assez rapidement. Vous la branchez. Mettez en route, la chauffe et c'est réglé. Et dans cette petite machine, on peut y mettre... il y a une petite poche. Dans cette petite housse, on peut y mettre le rouleau, le petit outil échillonnage. Et il vous faudra aussi du scotch. Donc le ruban de chaleur, celui qui résiste très bien à la... Voilà. Bon, moi je l'ai mis dans un dérouleur à scotch, mais vous voyez, c'est le scotch bleu là, vous voyez.
Voilà. Et en fait, c'est plus pratique en fait, voilà, pour moi, donc je laisse dans le petit dérouleur, c'est beaucoup plus facile. Et moi, ce que j'utilise, donc c'est le tapis où normalement on met la presse à chaud. Bah, c'est la marque Cricut. Voilà. C'est la marque Cricut. Et en fait, ce que je fais moi, je mets le tapis, la mug presse, vous voyez, au bout, et ici, ça laisse la place pour poser son mug chaud. Voilà. Donc voilà pour la machine et ses accessoires. Donc vous lancez votre Cricut Design Space. Donc là vous voyez que j'ai la machine donc Joy. Et vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cherchez directement dans les projets tout ce qui est mug. Donc là vous avez, donc ça c'est mes projets à moi. Là vous avez les projets Cricut, vous pouvez tout afficher. Soit vous créez vous-même votre gabarit, ou soit vous modifiez en fait un des projets et que vous créez vous-même vos projets. Moi j'aime beaucoup celui-ci, partir de celui-ci parce que le rebord me plaît. J'ai adoré par exemple celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les tailles de mugs, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a plusieurs tailles de mugs. Si on a la Cricut Joy, on utilise les deux plus petites tailles. La 400, je sais plus, 450 ne passe pas dans la... Enfin, pour découper, faut que je le fasse à la Silhouette et pas à la Cricut Joy. Mais donc il faut créer tout le gabarit, parce que sur Silhouette il n'y a pas le gabarit. Donc vous voyez tout ce que vous pouvez déjà réaliser. Alors là, celui-ci, c'est celui que je pars très régulièrement parce que j'aime bien les bords, moi, c'est celui-là, là, déchiré. Et je trouve ce mug super sympa. Je suis déjà partie, voilà, celui-là aussi. Voilà, après on enlève. En fait, c'est juste pour le gabarit. Tout ce qui est à l'intérieur, vous pouvez enlever. Et puis après, vous créez vous-même votre dessin en fonction de ce que vous voulez vraiment. Voilà. Oui, enfin, il y en a plein, plein, plein. Il y a toutes les tailles. Il y a les 4 petits mugs comme ça, les uns au-dessus des autres. Je trouve ça super beau. Là, vous avez vu, ça fait le sapin. Voilà. Là, donc, vous en avez plein, 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 plein. Donc, soit vous partez de ça, soit vous partez d'un projet que vous avez déjà fait et vous voulez le modifier. Soit vous créez tout vous-même. Voilà. Donc hop, donc vous avez, bon, ça c'est mes projets, les images, les projets Cricut et les projets de la communauté aussi. Donc franchement ça en fait vraiment beaucoup et ça peut être sympa. Allez, on va repartir de là. On va reprendre les bords déchirés, je l'aime bien moi celui-là. Mais celui-là je pense que c'est mon préféré. Celui-là c'est en fonction du papier que vous utilisez, il est magnifique et il faut rien de plus. Celui-là aussi, là, Jada, là, celui-là, là. En fait, vous avez juste à mettre votre un prénom, et si vous mettez un papier un peu tacheté, enfin, je le trouve vraiment magnifique. On va partir de là. Et moi, je veux les bords déchirés. Déchirés. 340. Voilà, vous avez vu? Et celui-là, je le trouve vraiment super beau. Et là, donc, en bas à droite, vous avez personnalisé. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'un ordinateur portable, d'une tablette. Donc là, vous voyez, ce qui est super bien, c'est que vous voyez, en fonction de là où vous le mettez, votre dessin, parce que moi, je vais mettre voilà, un texte ou une image, on va voir. C'est soit vous le mettez sur le côté, à gauche, à droite, donc pour être devant vous ou à l'arrière, ou sur le côté de votre mug. Ça, vous avez le mug, voilà, comme ceci. Donc soit, voilà, vous le mettez dans ce sens-là et l'image sera ici. Soit vous mettez au milieu et l'image donc sera au milieu de votre mug de l'autre côté de l'anse. Ou ça, vous le tenez comme ça et l'image sera donc ici, face à vous quand vous buvez votre café. Ou votre chocolat, votre thé. C'est un mug.
Donc là, voilà, soit vous avez des formes, soit vous avez les projets, les gabarits, les images. Après, je sais pas, on va faire... Ouais, vous pouvez mettre les... Insérer une image. Si on peut faire juste un texte, hein. Donc là, je suis plutôt partie dans tout ce qui est image, café, je sais pas, café, chocolat. Celui-là, il est rigolo. Hop, ajouter à la toile. Donc, faut le mettre déjà à la bonne grandeur. Je sélectionne tout, clic droit et je fais donc attacher. Vous voyez, comme ça fera donc, ça fera les découpes en fait. Donc là, pour enlever le guide, vous le mettez ou vous l'enlevez, c'est comme vous voulez, vous voyez ça, hop, vous l'enlevez, vous le mettez, et puis vous l'enlevez. Donc c'est juste là à droite, ça s'appelle Design Guide. Ensuite, donc c'est ce que je disais, vous faites créer. Donc là, il vous demande votre tapis. Donc là, je vais mettre pour tout type de matériaux. Parce que j'utilise le tapis justement pour découper le Infusible Ink. Donc je fais OK. Là, à gauche, là, je vais cliquer sur miroir. Parce qu'il faut que ce soit mis en miroir parce que le papier est de l'autre côté. Et je fais donc continuer. Et en attendant que ça fasse ceci, donc là pour les matériaux, vous tapez Infusible. Je fais juste Infuse et je fais chercher. Et là, j'ai mon papier, feuille de transfert Infusible Ink. Terminé. Après, il me demande le chargement des outils du matériel. Donc là, moi, j'ai pas de souci. Tout est mis. Et je vais juste vous montrer, enfin, je vais juste voilà, récupérer ma petite plaque. Donc je prends mon petit papier Infusible Ink que je vais mettre sur mon tapis de découpe qui va dans la Joy. Donc, quand vous ouvrez le papier, il est protégé. Ils ont un petit cochon noir pour pas prendre la lumière. Après, je remets le papier qui reste parce que c'est par deux papiers. L'autre, je le laisse dans la boîte que je referme. Parce que le papier, c'est cher, donc je ne veux pas gâcher. Oui, hop, je referme. Là, vous mettez, donc là c'est le papier, et derrière c'est le papier brillant. Vous le mettez bien sur votre tapis de découpe. Et vous mettez donc ce tapis dans la Cricut Joy pour découper. En attendant que l'Infusible Ink, la feuille, soit découpée, on branche la machine, on appuie et on attend en fait que ça chauffe. Donc je vais la mettre de côté le temps en fait qu'elle chauffe et qu'elle me fasse un petit ding 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 en me disant qu'elle est prête.
mug de côté. Une fois, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez vu, hop. On met ça de côté, on enlève l'extérieur. Ça se découpe, vous avez vu, très facilement. Voilà, donc il vous reste le gabarit. Et là, vous avez juste à enlever ce que vous n'avez pas besoin, donc sur les côtés. Donc ça, c'est pour bien maintenir après avec le scotch. Et vous enlevez à l'intérieur ce qui ne vous intéresse pas. Donc c'est un papier, vous voyez, moi je le casse un peu. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile après d'enlever. Par contre, soyez bien dans une pièce ou avec ça, où vous pouvez aérer, parce que ça sent un peu le chaud quand elle se met en chauffe. Donc voilà, vous pouvez faire soit ça, soit avec ça. Mais alors là, il faut que je fasse attention parce que je vais laisser le milieu. Voilà. On met. Donc vous enlevez que ce que vous voulez qui reste blanc sur votre mug. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une autre découpe juste du test dans un bout de Infusible Ink d'une autre couleur, jaune, rouge, et les mettre en fait sur les lettres. Comme ça, vous avez deux couleurs. Je m'éclate avec cette machine, si vous saviez. Je pense que d'ici cet été, tout le monde a un mug de travail. Donc là, vous voyez, hop, vous avez tout enlevé. Enfin, j'ai tout enlevé. Là, c'était un simple. Hein. J'ai fait un simple pour la vidéo. Je pense que ce sera déjà sorti dans les créades du mois. J'ai dû en filmer quelques-uns de ceux que j'ai vus. Donc là, c'est prêt avec le scotch à mettre. Donc on va préparer la tasse. Donc j'enlève la protection. En fait, j'ai enlevé la première. J'enlève la deuxième. Donc ça, c'est une chiffonnette que vous retrouvez dans les grands rouleaux. Et je passe toujours un coup. Parce que si vous laissez une petite peluche ou un petit, voilà, un petit résidu, ben, il va être incrusté. Donc là, c'est un mug de 354 ml. C'est... Ah oui, ils appellent ça 12. 12. C'est ce que j'utilise à 90%. C'est ce que je préfère, moi. Que ce soit pour la contenance, pour boire un café. Ensuite, on va le préparer, même si c'est pas encore chaud. Moi, je mets toujours le mug face à moi. C'est que c'est du bon... C'est bon. Je positionne et je mets en fait, je fais en sorte que ce soit à peu près au milieu. Vous voyez, quand on va boire le café, hop, c'est ici. Voilà. Donc là, je mets bien. Et après, je finis avec le scotch chauffant. J'en mets au-dessus et en dessous. Je mets pas 350, mais j'en mets un petit peu pour que ça maintienne bien dans la machine. Moi, je dis ça, mais je vais en mettre quand même. Comme ça tient bien. Je vais mettre là aussi. Donc mon mug est prêt et j'attends que la machine soit prête. Ah, vous avez entendu? De orange, c'est passé à vert et elle a fait un petit bruit. Donc on met le mug en faisant très attention parce que c'est chaud à l'intérieur. La anse un peu sur les côtés. Vous appuyez.
la machine est prête. Et là, elle démarre. En fonction de la pièce, de la chaleur de la pièce, l'humidité de la pièce, il faut à peu près 5, 7, 8 minutes pour que le mug soit prêt. Donc j'ai laissé 5 minutes, c'est encore un peu chaud, mais on peut un peu le toucher. On va enlever le scotch, on va enlever les bords. J'aurais dû scotcher ce côté-là aussi. Moi je pense toujours par les scotch. J'en mets à chaque fois, il y en a qui mettent comme du papier sulfurisé. J'ai jamais eu de soucis, donc j'en ai jamais mis. Dedans, ça va un peu chaud. Hop là. Ah oui, j'ai aussi en dessous. Donc, il faut bien laisser au moins 5 minutes. Hein, parce que c'est chaud. Même là encore, c'est bien. Je laisserai pas. Voilà. Et on enlève tout. Et donc vous voyez là, hop, il n'y a plus de couleur. Et là, vous avez le mug avec les petites phrases comme ça. Donc là c'est en gris. Quand vous buvez, hop, le texte est devant. On appuie sur le côté ou derrière. Moi je le trouve super chouette. J'aurais pu rajouter un petit prénom là. Enfin vraiment... C'est super sympa. Vous avez vu, c'est assez rapide. Enfin, avec les temps de chauffe, les temps de préchauffage, l'informatique, les petites modifications, enfin en une demi-heure, vous avez un mug. Et donc, en faisant avec ce système Infusible Ink, donc pas avec du sticker ou des choses comme ça, enfin du vinyle, du coup, ça passe au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes pour chauffer son café, son lait, son thé, son eau, enfin n'importe. C'est nickel et ça dure très 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 longtemps. Et donc là, je vais vous montrer à la suite, mais j'ai envie d'en faire un avec le papier qui est pas Cricut. Parce que Cricut, j'ai jamais été déçue. Là, la petite couleur qui est moins grise que les autres, c'est de ma faute, parce que j'aurais dû mettre un petit coup de scotch. Mais sinon, j'ai jamais été déçue. Ils ont du matériel franchement au top. Et voilà, mais je vais quand même tester et je vais vous montrer ça. Donc, j'ai fait celle-ci avec vous donc hier, et là j'ai fait celle-ci avec le papier qui n'est pas Cricut. Ça fonctionne, je vous dirai où est-ce que je l'ai acheté. Surprise, du coup j'ai pas du tout. Wow. Eh ben ça fonctionne. Donc, madame, regardez-moi ça. Les couleurs sont vraiment top. Donc là j'ai pris
un peu arrondi comme ça au niveau de la... Il est... Donc il est encore bien, il est encore un peu chaud. Il est vraiment top. Je l'ai pris, donc je vous mettrai le lien en dessous de là où je l'ai pris. Donc voilà mes 2 mugs pour le tuto. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Allez, c'est plus, c'est tout. Ah, plus, waouh, c'est dur. Allez, plus.